Hey hey, bonjour. Guidance de la semaine du 8 au 14 avril. Ok. Ok. J'ai tiré des cartes parce que j'arrivais pas à entendre clairement les choses. Et j'ai compris pourquoi. En fait, les deux premières cartes, j'ai la carte du compromis et la carte de la totalité. Et en fait, on a tendance à être toujours là-dessus, à toujours trouver des compromis, à toujours chercher la meilleure solution par rapport à une facette de nous ou une autre, laquelle je dois faire exister et comment je suis... Stop. Vis avec ton toi pleinement. Accepte certaines facettes de toi, même si tu les assumes pas en fait. C'est ça le truc, c'est d'arriver à faire face à ta vérité et arriver à te dire, ok, j'ai tendance à être peut-être des fois un peu comme ci, un peu comme ça, et c'est pour ça que c'est comme ça, mais c'est pour ça qu'il y a une incohérence à l'intérieur de moi et que j'arrive pas à prendre des décisions et que j'arrive pas, parce que je suis toujours dans le compromis de moi. Oui, mais je ne veux pas ça, je ne veux pas subir ça, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas dire ça, donc du coup, je vais réprimer ce côté-là et du coup, je vais faire différemment. Mais non, c'est pas toi. C'est pas toi. Le truc, c'est que là, tu le vois pas, t'as pas le discernement là-dessus parce que ton mental t'envoie, t'es dans le jugement de toi. Donc tu n'arrives pas à te voir complètement dans tes parts d'ombre. Ok. En fait, ce sont tes parts d'ombre. Une fois qu'elles sont mises en lumière, qui mettent encore plus ta lumière en lumière. Attends, je la refais. On a des parts lumineuses et on a des parts un peu plus d'ombre. C'est toutes celles que toi, tu juges de toi-même, d'accord ? Moi, il y a peut-être des phases que je vais regarder de toi où je vais dire ça c'est de la lumière, ça c'est de l'ombre, et te dire oh non, ça c'est de l'ombre, oh non, ça c'est de la lumière. Tu vois, toi avec toi-même, tes parts d'ombre. Il faut que tu arrives à mettre la lumière dessus. Si tu n'arrives pas à mettre la lumière sur tes parts d'ombre, tu ne peux pas complètement briller et être en lumière sur toutes tes facettes. Tu sais, comme le diamant là. L'idée, c'est vraiment d'aller accepter et surtout assumer qui tu es. Il y a des fois ce truc de bah ouais mais là alors du coup je vais prendre telle décision, je sais que je suis peut-être un peu intransigeante, je suis peut-être un peu comme ci, je suis peut-être un peu comme ça, je suis peut-être un peu... Et alors, si c'est ce qui vibre en toi, si c'est ce que tu es, si tu aimes certaines choses, même si toi tu le juges mal, mais si tu aimes vivre à travers ça et c'est ce qui te nourrit en ce moment, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer, expérimente, vis-le. C'est ça en fait qu'on te demande. Derrière, il y a la carte de la patience et de la guérison. Prends le temps, aie la patience d'aller assumer, voir tes pardons. Pour ça, il faut que tu t'observes dans tes réflexions, dans ton système de pensée. Quand tu as un endroit dans ta vie où tu n'arrives pas à réfléchir comme il faut, à penser les choses comme il faut, à prendre une décision, à peut-être un truc que tu as envie de vivre, mais que finalement tu le juges de pas bien par rapport aux choses que tu avais décidées dans ta tête, comme ça, tu sais. Tu te dis, ouais, mais non, du coup... Tu as le droit de revenir sur des décisions, tu as le droit de repenser différemment parce que tu as compris d'autres choses de toi. Aie la patience d'aller observer ça, de te mettre face à ça pour vraiment arriver à guérir de tes parts d'ombre. Et en fait, il y a ce truc fou qui est... Il y a une incompréhension en fait là-dessus. C'est quoi guérir de ces parts d'ombre ? Guérir de ces parts d'ombre, c'est pas les dégager de toi. Guérir de tes parts d'ombre, c'est juste venir les accepter et d'en faire une unité à l'intérieur de toi. De dire que tu viens les associer à tes parts de lumière et que tout ça mis ensemble, ça te fait toi. Et c'est parfait comme ça. C'est ça guérir de ces parts d'ombre. C'est pas de les faire dégager de toi. c'est là. T'es venu t'imprimer avec ça. Tu es imprimé de ça, c'est toi. Accepte-toi complètement. Voilà. Derrière, j'ai donc la compréhension sur un fardeau. Le fait de voir tes parts d'ombre, ça va te faire voir, en fait, le truc que tu as sur tes épaules, que tu trimbales et qui te freine et qui te plombe et qui t'écrase. Les énergies de la semaine, c'est aie la patience
de laisser émerger en toi. Mais pour avoir la patience, il faut aussi avoir le courage de laisser émerger la merde interne. Et d'accepter de voir et de mettre des mots en fait. D'accepter de dire clairement, ok, je viens de voir que j'ai tendance à faire ci, j'ai tendance à être comme ça, j'ai tendance... Ok, et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que derrière, forcément, j'ai la carte du changement. Tu sais, c'est ce côté, je veux un résultat différent, donc il faut que je fasse différemment. Pour ça, il faut que je pense différemment. Pour penser différemment, il faut observer comment tu penses en ce moment. Comment tu penses en ce moment? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'y vois? C'est ça cette semaine. Cette semaine, c'est pas forcément le changement. Cette semaine, c'est aller comprendre ton système de pensée dans sa totalité, dans qui tu es complètement. Tu as le droit d'avoir des pensées de merde de temps en temps. Tu as le droit d'avoir un système de pensée qui n'est peut-être pas aligné à ce que tu veux aller. Tu sais, peut-être que tu as déjà une perception de qui tu voudrais être et de qui, voilà. Mais il faut déjà que tu regardes qui tu es en ce moment. C'est ça qui est important. Tu es déjà en train de... Tu sais déjà en fait qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, donc tu dis, ouais, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu regardes, c'est pas chouette. Mais si justement, il faut que tu les regardes. Si justement, si tu fais pas ça, en fait, tu peux pas aller plus loin vers ce vers quoi tu vois pour toi. C'est ça là, si tu veux voir ce changement. Il faut que tu acceptes la guérison et la compréhension. Enfin déjà la compréhension en fait de tes fardeaux. Il faut que tu acceptes de guérir de tes parts d'ombre. Et je l'ai dit, guérir de tes parts d'ombre, c'est accepter, conscientiser. Pour les accepter, il faut les conscientiser. Pour les conscientiser, il faut les observer. Il faut avoir cette humilité de dire, ok, allez, je vais voir la vérité. C'est ça en fait. Va voir ta vérité totale en toi. Il y a des choses qui vont peut-être pas te plaire, mais en fait, c'est pas grave. Il y a ce truc, toujours, on a tendance à dire « Ouais, je suis comme si, je suis bien. Ouais, là, c'est par là, chez moi, c'est bien. » Et on veut montrer que le bien au monde extérieur. Parce que nous, on a envie de voir que ça. Montre-toi tel que tu es complètement. Personne n'est parfait. C'est OK. Cette semaine, c'est ça. Accepte d'aller voir ta vérité. Tout seul, c'est pas forcément simple d'aller le voir et de le conscientiser, d'accord? Parce qu'on ne sait pas où regarder, on ne sait pas ce qu'il faut observer, d'accord? Et surtout, c'est pas forcément simple à accueillir et à accepter seul, parce que des fois, on se prend des trucs dans la gueule et percute. Waouh, ok, qu'est-ce que je fais de ça? L'idée, c'est de se faire accompagner parfois là-dessus. C'est ça que je fais de mieux. Moi, je viens foutre le bordel à l'intérieur de toi pour que tu arrives à... Parce que là, t'es tout tracé, en fait. Tu vois le bon, puis tu colles sur les parois tout le truc de merde que tu veux pas voir. Moi, mon rôle, c'est de venir décoller la petite merde là pour qu'elle se trimballe au milieu du bien, pour que tu la vois aussi. Et pour que tu puisses te dire, waouh, finalement... Et une fois qu'il y a tout qui bouge, le bien, ce que tu juges de moins bien, une fois qu'il y a tout qui bouge, c'est là que tu te remets en mouvement et que tu existes à nouveau. Si tu laisses les parois se coller avec toute la merde, elle reste la merde du coup. Et tu la vois pas, il faut que tu avances avec. Mais du coup, ça rétrécit, ça rétrécit. Tu sais, c'est un peu le même système que les artères, tu sais, qui se bougent un petit peu. Au bout d'un moment, ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Pour que ça aille mieux, il faut décoller tout ce qui se colle autour pour le voir. Si tu as besoin de ça, contacte-moi et on peut aller faire ça. Petite guidance d'1h30, je vais décoller la merde, je vais te mettre face à tout ça. Il faut que tu sois prêt, effectivement, à voir tout ça. Mais derrière, je t'accompagne. Derrière, je suis avec toi et je te lâche pas avec ça en mode « bonne chance !» Non, je te laisse pas seule. Ensuite, on travaille ensemble. C'est ça l'idée. Donc, si tu as besoin de ça, c'est le moment, c'est cette semaine. Là, il faut voir ça. Il faut te voir dans ton système de pensée qui t'emmène vers le bas plutôt que de celui qui t'emmène vers le haut. C'est fou à dire, mais plus tu regardes que le bon en toi, et plus en fait ça t'emmène vers le bas. Parce que ça ne te permet pas de voir tout de toi. Et ce qui va t'emmener vers le haut, c'est de voir tout de toi, de prendre conscience totalement de toi. Et c'est ça qui ressort là. L'idée, c'est d'accéder à la guérison pour voir le changement. Mais ça passe par des étapes, par de la patience, par de l'acceptation, par de la compréhension pour lâcher les fardeaux. C'est pas, faut pas l'arracher de toi, le fardeau. Ça fait mal d'arracher des choses de toi. Et il faut comprendre qu'il n'y a rien à arracher de toi.
Tout fait partie de toi. L'idée, c'est pas de se dire, je veux soigner ça, il faut le dégager, je veux soigner ça, je veux le dégager. Non, juste vois-le, accepte-le et apaise-le. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est qu'on veut toujours se débarrasser du mauvais. Tu sais, c'est comme les mauvaises herbes dans le jardin. On veut se débarrasser de toutes les mauvaises herbes. Mais il y en a parfois qui apportent du bon pour le reste. Mais il faut juste les voir, les connaître, les accepter et savoir quoi en faire derrière. C'est ça le truc. Et bien chez toi, c'est pareil. Les mauvaises herbes, accueille-les, regarde-les, apprends à savoir de quelle manière elles t'aident à l'intérieur à faire fleurir encore plus le bon. Tout simplement. C'est ça qu'il va falloir apprendre cette semaine. Plus que jamais, ce sont vraiment les énergies. Si tu arrives à switcher ça là cette semaine, à switcher 2-3 choses cette semaine, il y a des choses qui peuvent arriver à une vitesse folle. J'ai la carte du changement. Donc, tu as vu la vitesse? Voilà les énergies de la semaine du 8 au 14 avril. C'est vraiment ça. L'énergie, là, il faut capter, il faut y aller, quoi. Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de rester dans son bouillon interne. Avec oui, je comprends pas. Putain, mais lève la tête et regarde maintenant. Regarde la vérité maintenant. T'as pas le choix, là. Si tu veux avancer, il faut que tu regardes la vérité. Vas-y, mets-toi face à toi, là. Et c'est pas grave, c'est ok, t'es pas une mauvaise personne pour autant, en fait. D'accord? On a tous des facettes de merde. Pourquoi? Parce qu'on a tous vécu de la merde, on a tous besoin de se protéger par moment. Donc, on a tous besoin par moment d'avoir des réactions qui nous protègent. Des réactions, ça va te protéger du monde extérieur qui veut venir t'agresser, ça va te protéger de certaines choses. Mais regarde-le. Parce que des fois, le problème, c'est que à force de vouloir ne pas voir ça, à force, tu te protèges peut-être de mauvaises personnes. Va voir ta vérité, putain. C'est ça, en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Va voir ta vérité, va voir ta vérité. Si tu veux du changement, il faut que tu saches maintenant. Il faut que tu arrêtes de te voiler la face. Voilà les énergies du 8 au 14 avril. Peut-être qu'il y en a parmi vous à qui ça ne parle pas, mais si ça ne parle pas, c'est parce que tu n'es encore pas prêt à voir la vérité. Et tu as le droit, et c'est ok. Maintenant, arrête d'espérer ça. Ça n'arrivera pas tant que tu n'iras pas voir ta vérité interne. Non, c'est jamais de la faute des autres. Non, c'est jamais les autres qui t'agressent. Non, c'est jamais les autres qui te mettent des bâtons dans les roues. Non, jamais. Jamais. C'est pas vrai. Voilà, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Sinon, bonne chance et à la semaine prochaine. Salut, salut.